Bonsoir et shalom à tous. Que la grâce et la bénédiction de l'Éternel soit toujours et demeure toujours avec nous. Bon mardi à chacun d'entre nous qui a la possibilité et la grâce de nous rejoindre durant ce merveilleux programme qui se présente chaque mardi, qui est un moment d'exhortation et d'enseignement plutôt. Nous avons le thème de ce mardi 25 janvier 2022 et la grâce divine. Alors, pourquoi la grâce divine? Parce que des fois nous avons tendance aussi à banaliser la grâce que l'Éternel nous accorde durant notre marche ou bien notre vie sur terre. En entrée de jeu, je veux faire une petite définition. Le dictionnaire définit la grâce comme étant une faveur que l'on accorde librement à une personne. Autrement, ça veut dire que c'est un bienfait que l'on décide de faire à une personne sans qu'il nous le demande ou même s'il nous le demandait. Nous avons l'habitude, pour qu'on puisse comprendre par un exemple, dans notre pays, nous avons des fois des prisonniers politiques. Et il y a des années ou des moments où les présidents de la République décident de gracier ces personnes. Alors lorsqu'on parle de gracier, ça veut dire qu'ils leur accordent la faveur de les libérer sans aucune exigence ou demande. Et nous définissons la grâce divine comme étant la manifestation de l'amour de Dieu aux hommes qui les accorde le pardon, la présence du Saint-Esprit qui est fonction d'une vie d'intimité, la guérison de l'âme et du corps et une paix intérieure, mais aussi le renouvellement de l'intelligence, une nouvelle vision. La grâce divine réécrit aussi notre histoire. Lorsque nous lisons Luc 4, le verset 18, il est dit ceci. C'est Christ qui est dans la synagogue et il se décide de faire la lecture du jour. En déroulant le verset, il tombe sur en déroulant le rouleau, il tombe sur le verset d'Isaïe qui est repris ici dans Luc 4, 18. Il est dit: l'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par les seigneurs. Par là, nous sommes en train de comprendre que le Christ est venu sur terre pour nous annoncer l'année de grâce que le Seigneur a décidé de nous faire, que Dieu a décidé de nous accorder. Qui nous, autrefois, nous étions chassés de la présence de Dieu, mais par l'œuvre de la croix, ça a permis, par le sang que le Christ a versé sur la croix, a permis de nous racheter, a permis de nous pardonner de nos transgressions. Alors, notre texte de base pour aujourd'hui, c'est Éphésiens 2, le verset 8. Il est dit ceci: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Lorsque nous disons cela, comme nous l'avons défini plus tôt, la grâce est une faveur que Dieu nous accorde par son amour. Il nous ramène à lui en ôtant tous les châtiments qui pesaient sur nous. La grâce nous identifie à la personne de Christ. Et puis, il nous redonne notre réelle nature qui est divine en nous offrant le Saint-Esprit qui est la marque en nous et le sceau de notre appartenance à la famille d'enfants de Dieu. Lorsque nous lisons ce verset d'Éphésiens, ça nous fait comprendre que la grâce nous est accordée par le moyen de la foi, certes, mais aussi la grâce que c'est le fait, comme on le dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ça veut dire que Dieu nous a justifiés par son amour, par sa grâce, qu'il a permis que nous soyons sauvés. Et nous entrons dans notre
saison de grâce par la foi que nous accordons à l'œuvre de la croix. Et comme on le dit, cela ne vient pas de nous, c'est un don que Dieu nous fait. Et nous avons deux points avec lesquels nous allons débuter. Nous avons le point qui parle sur qu'est-ce que la grâce divine, qu'est-ce que la grâce divine nous accorde et qui nous accorde la grâce divine. Le premier point, c'est qui nous accorde la grâce divine. Nous savons bien que la grâce divine nous est accordée par Christ. Luc 4, le verset 18 nous dit, et lorsque vous lisez le verset 19, Christ lui dit qu'il est venu annoncer une année de grâce pour laquelle il a été mandaté. Et au verset 19, il nous informe du mandat pour lequel il a été envoyé sur terre par le Père. Et on peut aussi comprendre par là que la grâce est l'expression manifeste de l'amour de Dieu pour l'humanité. La grâce est la puissance de l'amour de Dieu pour nous. La grâce nous repositionne dans le cœur de Dieu. La grâce nous relève et nous justifie. La grâce révèle notre identité réelle. La grâce révèle à l'humanité les degrés de la miséricorde de Dieu. La grâce réécrit notre histoire. Pourquoi tout cela? Lorsqu'on parle que la grâce est l'expression manifeste de l'amour de Dieu pour l'humanité, on dit que Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique. Donc ça veut dire que c'était quelque chose, le Fils était précieux pour le Père, mais il a décidé de le donner pour sauver l'humanité. Et lorsqu'on parle de la puissance de l'amour de Dieu pour l'humanité, en d'autres termes, ça veut dire que la puissance de l'amour de Dieu pour nous a été d'offrir son Fils afin que nous puissions revenir à lui. Et la grâce nous repositionne dans le cœur de Dieu. Nous savons bien que lorsque nous avons perdu, lorsque Adam a péché dans le jardin d'Éden, la chose qui s'est faite, c'est que nous avons perdu notre position d'enfant de Dieu. Nous avons perdu cette vie d'intimité plutôt avec le Seigneur parce qu'il y a eu une mort spirituelle qui s'est abattue sur nous. Et lorsque vous lisez Romains 8 qui nous parle il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et lorsque on nous dit que la grâce révèle notre identité réelle, ça veut dire que lorsque la grâce nous est accordée, nous recevons un gage qui est la personne du Saint-Esprit en nous. C'est avec le Saint-Esprit que nous pouvons crier Abba Père. Nous pouvons revenir à notre identité réelle. Et la grâce révèle à l'humanité les degrés de la miséricorde que Dieu a fait pour nous. Aujourd'hui, je ne parle pas seulement du point de vue l'œuvre de la croix, mais dans le temps actuel où nous faisons face, la miséricorde de Dieu, c'est la même chose qui s'est passée lorsqu'on a libéré Barabbas pour crucifier le Christ. Nous avons des personnes qui nageaient et se vautraient dans des péchés de foi incompréhensibles, mais Dieu, par son amour, décide de le relever. Et puis quand on dit la grâce réécrit notre histoire, par là, je vais juste prendre un exemple pour mieux le démontrer. Ça veut dire, Paul, je prends l'exemple de Paul. Paul est passé de persécuteur à gagneur d'âme. Vous voyez, il y a vraiment une grande différence entre les deux personnalités. La personne qu'il était avant et la personne qu'il devient après lorsque le Christ décide de lui accorder la grâce. Et le deuxième point, on parle de qu'est-ce que la grâce divine nous accorde. Luc 18 nous décrit que la grâce nous accorde, nous décrit déjà les grandes lignes visibles en lisant ces passages. Je sais que la grâce est capable de nous accorder. Et ce que j'aime avec la Bible, moi lorsque j'ai lu ces passages de Luc 4, 18, j'ai compris qu'il y a deux dimensions qui sont cachées dans la grâce que Dieu veut nous accorder. Nous avons une dimension physique et une dimension spirituelle.
qui se cache derrière la grâce. Alors, le Christ nous dit qu'il est venu nous accorder, il est venu accorder la bonne nouvelle aux pauvres. Je décris cette partie comme étant, le pauvre sont tous ceux qui sont ignorants de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est esprit et vie. La parole nous dit que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, que la terre et tout ce qu'elle renferme lui appartient, ainsi que l'or et l'argent. La manière dont je suis en train de décrire, je suis en train de faire comprendre le côté spirituel, mais aussi le côté physique. Ça veut dire qu'on peut être pauvre par ignorance. C'est comme ça que dans Osée 6, Osée 4, il est dit que mon peuple périt faute de connaissance. Tu peux être là, tu ne sais pas que ton père est riche parce que ta mère te l'a caché et tu es en train de vivre des vies de difficultés. C'est à l'âge de 25 ans que tu apprends que le ministre intel, c'est ton père en réalité, et que la personne que tu as toujours connue comme ton père n'était que le petit ami de ta maman. Lorsque tu iras vers ton père biologique pour lui dire que c'est ton père, il y a une dimension qui change dans ta vie. Tu arrêtes de vivre dans la vie des démons, tu arrêtes de vivre dans une vie de pauvreté, tu arrêtes de stagner même dans ta vie. Tu reprends le cours logique de ta vie, c'est la même chose. Lorsque Dieu dit que, lorsque le Christ dit que je viens annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Le pauvre, ce sont toutes ces personnes qui sont ignorantes de leur position en tant qu'enfants de Dieu ou en tant que des personnes qui ont reçu une alliance avec Dieu au travers de l'alliance d'Abraham. Et nous avons la libération de captifs. Matthieu 18 nous dit ceci. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que vous lierez aussi au ciel sera, et tout ce que vous délierez aussi au ciel sera délié sur la terre. En d'autres termes, ça veut dire l'année de grâce que Christ vient nous accorder. Il nous a permis, en mourant à la croix, d'avoir le clé du royaume, comme il est dit, afin de se libérer de toute attaque spirituelle, afin de se libérer de tout ce que le diable peut mettre comme piège dans nos vies. Et puis lorsqu'on parle du recouvrement de la vue, nous savons bien que la vue est très importante pour tout humain. La vue te permet non seulement de voir, mais aussi de comprendre. Parce que lorsque tu vois mal, tu as la difficulté de comprendre les choses. Vous savez, lorsqu'on parle, au risque de vivre dans la vie de confusion, quand une personne ne voit pas les choses comme il doit voir. Je prends un exemple, j'ai une chemise blanche avec des couleurs bleues. Mais si une personne, j'ai oublié comment on les appelle, les personnes qui ont des troubles de couleur, si une personne qui a cette maladie, qui en lieu de place de voir le bleu voit du vert, en lieu de place de voir du blanc voit de l'orange. Et lorsqu'il devra me décrire si jamais on avait besoin de me retrouver, une personne dit non, elle s'était habillée en chemise blanche avec des lignes bleues. Oh oui, moi j'ai vu une personne passer ici, mais je ne crois pas que c'était parce qu'elle avait une chemise orange avec une couleur orange et vert. Vous voyez, il y a une confusion qui s'apporte. Et lorsque nous lisons les livres de... Un instant. Lorsque nous lisons les livres de Marc, le chapitre 24, on parle de Christ qui est en train de recouvrir à une personne la vue. Et lorsque la personne recouvre la vue, écoutez ce que la personne dit. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Si une personne te dit, tu es en train de prier pour une personne afin qu'il recouvre la vue, et cette personne te dit, non, je suis en train d'apercevoir des gens comme des arbres qui marchent. Vous voyez un peu que c'est un peu bizarre de voir ces histoires comme ça. Et il y a encore une dernière chose, c'est qu'il vient apporter la délivrance aux opprimés. Là, on parle d'Exode 3, le verset 7. Si je peux lire pour mieux faire comprendre cela, l'Éternel parlant à Moïse dans le buisson ardent, il dit ceci. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais les douleurs, je connais leurs douleurs, je suis descendu pour les délivrer. En d'autres termes, lorsqu'on lit ces versets, ça veut dire que lorsque l'Éternel vient
pour nous sortir de l'oppression. Lorsqu'on parle de l'oppression, ça veut dire un manque de paix, un manque de comment on appelle ça, de sécurité. Tu te sens vraiment attaqué, bien que tu n'es pas blessé physiquement ou autre. Et l'Éternel est le Dieu de justice. Lorsqu'il voit ces choses arriver dans nos vies, il va faire en sorte que nous puissions sortir de cela en nous envoyant un libérateur pour nous sauver. Et tout ça, ce sont les clés de la grâce. Alors, je veux nous faire comprendre que la grâce choisit, localise afin d'établir. Je prends un exemple. La grâce a localisé David, Élisée et aussi Marie. Ils ont été choisis par grâce divine, puis ont été localisés par un prophète ou un messager, et un autre a été localisé par l'ange de l'Éternel. Alors, après avoir été choisis par Dieu et localisés, ils ont été établis afin, ou désignés si on peut dire, afin de faire les choses selon la volonté de Dieu pour leur vie. La grâce aussi nous permet d'accomplir la volonté de Dieu pour nous. Elle nous permet de récupérer notre destinée voulue par Dieu pour nous. Comme je l'avais donné au début l'exemple de Paul. Paul est passé de persécuteur à gagneur d'âme. Et si on peut rajouter le frère David qui est passé de berger à roi. Vous voyez un peu le changement aussi avec David. David est en train de surveiller les troupeaux de son père, où il était à lui un adorateur. Mais aussitôt, il change de statut, il passe directement à roi, qui est deux choses différentes. Et la grâce nous permet aussi à récupérer tout ce que nous avons perdu comme temps et avoir et autres. Nous sommes dans le livre d'Exode. Pharaon a servi Israël pendant plus de 430 ans. Mais la Bible nous dit que malgré que Pharaon est en train de servir Israël, Israël est en train de croître. C'était ça la raison de la crainte et de la peur des Égyptiens et de Pharaon. Et lorsque vous lisez Exode 1, le verset 12, il est dit, plus on l'accablait, plus il s'est multiplié et il s'accroissait. Là, ce sont les choses visibles de Israël. Il est aussi dit, à la sortie d'Israël, l'Éternel a fait en sorte que les peuples égyptiens qui étaient voisins et voisines aux Israélites ont remis au peuple des vases d'or et des vases d'argent. Ça les a permis de récupérer non seulement le temps qu'ils ont perdu, mais aussi les avoirs, parce qu'ils travaillaient comme des esclaves durant toutes ces années pour l'Égypte sans recevoir quoi que ce soit. Et une chose à retenir, c'est que la grâce divine marche étroitement avec le temps. Donc le temps est la collaboration qui marche avec la grâce divine pour nous. N'oublions pas que notre Dieu est le maître de temps et des circonstances. Ça veut dire aujourd'hui tu as l'impression que rien ne va pour toi. Aujourd'hui tu es en train de te lamenter. Tu te dis, j'ai des personnes avec qui nous avons grandi, nous avons suivi les mêmes cursus universitaires ou écoliers. Nous avons suivi les mêmes parcours professionnels, mais l'autre est épanoui financièrement, il a une vie stable, il a autre. Mais la chose que tu oublies, chacun a son temps. Si aujourd'hui, il y a celui qui peut mettre en terre pour planter des légumes, il y a un autre qui est en train de produire des fruits. La récolte ne se fera pas au même moment ou même de la même manière. C'est la chose que deux fois nous oublions. Alors lorsque nous rappelons de l'histoire de Saül, Saül a été envoyé par son père afin de rechercher les ânesses perdues de son père. Mais lorsqu'il recherche, il se trouve buté à un souci. Il se dit non, je veux aller chercher un voyant afin qu'il puisse m'indiquer. Mais lorsqu'il va vers Saül, c'est à ce moment-là que il fait face à la royauté qu'on lui attribue. C'est à ce moment qu'on lui donne de devenir, qu'on l'établit comme roi d'Israël. Alors par là je veux dire quoi? La grâce divine guide et dirige nos pas vers nos destinées, notre destinée pour accomplir la volonté de Dieu. Et lorsque nous lisons Exode
13 plutôt, le verset 5, il est dit ceci. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Éphiens et des Jébusiens qu'il a juré à tes pères. Ces versets nous font comprendre que la grâce est aussi pour d'autres personnes l'injustice de Dieu. Une fois, je me promenais avec une personne et la personne était tellement avec un manque d'argent accru et il est en train de voir des personnes qui avaient avec eux de l'argent et en train de programmer. Non, il faut toquer des bars, on va aller dans un bar pour boire et autres. Il s'est posé la question de moi je viens de servir Dieu, je n'ai rien. Mais ces personnes, à le voir, ce sont des personnes même qui ne pensent même pas aller à l'église dans leur vie, même dimanche ils n'y vont pas. Mais Dieu leur permet leur permettre d'avoir l'argent pour aller s'amuser inutilement comme ça. En d'autres termes, pour lui, son langage voulait dire que Dieu est en train de faire une injustice par rapport à l'apport qu'il a fait en donnant aux autres le moyen que lui est en train de rechercher. Et puis, la grâce nous demande deux fois d'engager le combat pour acquérir ce qui nous a été donné par Dieu. Là, je fais allusion à Caleb. Nous sommes dans Josué 14, 12. Il est dit ceci. Donne-moi donc cette montagne que l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris qu'il s'y trouvait les Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. La grâce divine, lorsqu'elle vient dans nos vies, on te dit tu vas voyager, on te dit tu vas te marier, on te dit tu vas être grand, on te dit tu vas changer l'histoire de ta famille. Tout ça te demande de te préparer d'abord intérieurement, mais aussi il y a d'autres cas où tu devras te battre pour avoir cette position que l'Éternel a dit de toi. Et aussi il y a une autre chose, la chose qui fait que nous puissions faire asseoir la grâce divine dans nos vies, c'est lorsque nous laissons le renouvellement de l'intelligence être notre partage. Nous sommes dans Romains 12, le verset 2, il est dit ceci. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais vous laissez vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la pensée de Dieu, ce qui est bon et ce qui lui plaît, et ce qui est parfait. En d'autres termes, la grâce nous permet d'avoir une autre conception de choses. Là où toi tu peux avoir des blessures, là où toi tu te dis que Dieu m'a abandonné, mais derrière cette hostilité, derrière cette guerre qui est contre toi, tu peux reconnaître que Dieu cherche à se glorifier derrière cela. C'est comme ça qu'on parle de changement d'intelligence, renouvellement de l'intelligence ou bien de notre pensée. Le Christ dit, c'est ce qui sort de notre cœur qui est en train de nous détruire. Pourquoi? Parce que lorsque notre pensée nous dit le contraire de ce que Dieu attend de nous et ce que Dieu fait de nous, nous allons toujours faire des mauvais choix et nous allons toujours avoir de mauvaises conceptions des histoires. Là où, en lieu et place d'attendre que Dieu se glorifie dans la chose avec des prières et de l'adoration et de louange, tu seras dans l'amertume. On dit de Jacob, lorsqu'il a appris que son fils Joseph était mort, d'après ce que ses fils leur rapportaient, Jacob plutôt, était rempli d'amertume au point où il s'est laissé aller. Il était tout le temps en train de pleurer. Or, lorsqu'on parle de Jacob, il était prophète. C'est comme ça que tous ses enfants aussi pouvaient dire à Joseph lorsqu'il a fait son songe que non, tu veux nous dire que tu vas régner sur nous. Parce qu'au-delà de la prophétie, ils étaient capables eux tous de discerner quel est le message qui était caché derrière un songe. Mais lorsque Dieu a voulu parler pour la nation, que ce soit pour l'Égypte ou pour Israël, parce que la famine avait frappé non seulement l'Égypte, mais avait frappé toutes les nations environnantes. L'Éternel est passé annoncer cela à Pharaon. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Jacob était dans l'amertume. Il n'a même pas su recevoir le message de Dieu. Pourquoi? Parce que notre cœur doit être le lieu du trône du Seigneur. C'est Dieu qui doit avoir la priorité. Même lorsque tout va mal,
devons apprendre à rendre gloire à Dieu et se dire, Seigneur, toi-même tu sais le pourquoi de la chose, malgré que mon cœur saigne. Il faut le dire que ton cœur saigne, mais aussi continuer d'avancer. Alors, la grâce attire vers nous les personnes qu'il nous faut, mais aussi nous dirige vers les personnes qu'il nous faut dans notre entourage. Elle nous dirige vers les lieux où nous sommes appelés à briller. La grâce accorde l'honneur, elle nous démarque des autres personnes. Lorsque la grâce a désigné David, David a été appelé à quitter la maison de son père afin d'entrer dans le royaume. Donc, il a changé d'entourage pour mieux comprendre l'attente de Dieu pour sa vie et se préparer à ce que Dieu attendait de lui. Et lorsqu'on dit que la grâce donne l'honneur, ça veut dire que David, avant même de entrer dans la royauté, il était d'abord entré dans l'armée de Saül. Et en entrant dans l'armée de Saül, si on se souvient tous, il y a un verset qui dit, il revenait de la bataille et les femmes criaient. Saül a tué 10 000, David a tué 100 000. Donc, en fait, on lui attribuait de l'honneur plus que celui du roi. C'est ça même qui a suscité la haine au roi. Et lorsque je dis aussi le lieu où nous sommes appelés à briller, même en parlant de Joseph, Joseph a été vendu comme esclave. Il arrive chez Potiphar, Potiphar le laisse diriger sa maison. Il arrive en prison chez Pharaon. Le chef de la prison lui laisse avoir une place jusqu'au point où, lorsqu'il fait la rencontre de Pharaon, Pharaon lui donne la deuxième place après lui. C'est ce que la grâce divine fait. Ça nous sort du lot afin de nous établir au-dessus en nous démarquant des autres. Mais il y a aussi une chose, lorsque la grâce est mal comprise, soit par nous, soit par les autres, la chose que ça fait, c'est que la grâce apporte l'hérésie. Lorsque Joseph vient dire à ses frères que j'ai fait un rêve, eux directement expliquent le rêve et tout le monde est en colère contre lui. David vient à la rencontre de ses frères aussi de la même manière que Joseph était venu pour les apporter la nourriture. Il apprend que Goliath est en train de défier le peuple d'Israël. Quand il dit qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va abattre Goliath, ses frères lui disent non, on te connaît avec tes buses. Va rentrer de là où tu es. Lorsque la grâce est mal comprise, ça apporte l'hérésie, ça apporte aussi la confusion. La confusion, pourquoi? Je disais ici même que Jacob était prophète. Jacob avait cette faculté de comprendre le message de Dieu, même au travers d'une autre personne. Mais lorsque son fils lui dit qu'il a fait un rêve, et dans le rêve, on reportait aussi que son père s'inclinerait devant lui, son père lui aussi dit derrière, donc tu veux dire que moi et ta mère et tes frères, nous venons nous incliner devant toi. Et il s'énerve. Il n'a même pas voulu rechercher à savoir quelle était la volonté de Dieu derrière le rêve que son fils était en train de lui annoncer. Directement, il s'est énervé. Il lui dit aussi ce que le rêve voulait dire, mais il le chasse. Et au-delà d'apporter la confusion, la grâce de foi peut aussi pousser les autres à t'abandonner. Tu étais avec tes amis, vous marchez bien, mais à un moment, il y a une jalousie qui commence à les ranger, ils commencent à te haïr, à l'ombakuna. Et puis la grâce aussi amène aussi un tiraillement. Dans quel sens? Tu peux être bien avec tes amis, mais juste parce que Dieu est en train de te faire grâce, tu es en train d'exceller et d'évoluer plus que eux. C'est directement le moment pour eux d'être en colère contre eux. Chaque jour, tu es là à te justifier. Chaque jour, tu es là à te battre avec eux ou à leur faire comprendre c'est que toi, tu es en train de recevoir comme message de la part de Dieu. Alors, la grâce nous a accordé un merveilleux don qui est la personne du Saint-Esprit, qui nous permet de vivre notre vie d'enfant de Dieu, de revêtir notre identité céleste, qui nous octroie une vie d'intimité avec le Père. Lorsque nous avons reçu la grâce, nous avons reçu un don précieux qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la personne qui nous a été léguée pour
être notre guide, notre conseiller et notre consolateur. Lorsque nous sommes abattus, nous devons nous retourner vers le Saint-Esprit. Lorsque nous sommes perdus, nous devons retourner vers le Saint-Esprit. Lorsque nous ne comprenons plus rien, nous devons retourner vers le Saint-Esprit, parce que tous ces trois problèmes qui nous a été, qui peut nous abattre, c'est lui à qui on a remis la charge afin de nous sortir de tout cela. Mais nous devons savoir que la grâce nous rend libres, elle nous équipe afin de vivre pleinement la volonté de Dieu pour nous, tout en étant des acteurs passifs de notre vie sur terre, mais pas des acteurs actifs plutôt, mais pas des acteurs passifs. Christ en mourant à la croix nous a permis d'avoir tout ce qu'il nous faut spirituellement, mais aussi nous montrer le moyen de le rendre visible et palpable. Aujourd'hui, nous avons certaines personnes qui se disent non, nous sommes dans une saison de grâce, donc plus rien ne doit se faire. On va attendre que la manne tombe du ciel. On va attendre que le Christ puisse nous envoyer un corbeau pour nous nourrir. On doit attendre que les choses viennent toujours à nous. Or, il y a certaines dimensions où nous devons faire le pas. Il y a certaines dimensions, comme nous l'avons cité ici, où nous devons réagir. Il y a certaines réactions où nous devons nous battre. Il y a certains temps où nous devons prier. Il y a certains temps où nous devons passer à l'action. Il y a certains temps où nous devons aller à la recherche de ce qui nous revient de droit. Alors, nous avons aussi une autre chose, c'est que lorsqu'on parle de la grâce, ça ne veut pas, comme on l'a dit, que la grâce est le fait que Dieu nous accorde le pardon du péché en package. Ça ne veut pas dire que nous devons passer notre vie à vivre, à nous vautrer dans les péchés, parce qu'on s'est dit que nous sommes pendant la période de grâce, Dieu va toujours nous pardonner. Oui, Dieu pardonne. Mais il y a un temps pour tout. Il ne faut pas que nous passions notre temps à toujours pécher. On le place à maintenir notre place auprès du Père, à être des enfants bien-aimés du Seigneur. Et puis, lorsque nous disons que la grâce est une faveur, certes, mais qui a aussi ses exigences. Nous devons rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Et lorsqu'on parle des bienfaits de l'Éternel, nous avons le souffle de vie, nous avons la santé, nous avons le manger, les études, le mariage, les enfants, le travail et la réussite. Toutes ces choses-là, ce sont la grâce que Dieu nous accorde. Et pour cela, nous devons toujours rendre gloire à Dieu pour cela. J'espère que nous avons permis à tout un chacun de comprendre toutes les facettes que revêtit la grâce que Dieu nous accorde et que nous pouvons faire mieux que les autres. Que Dieu nous bénisse.